Hey, j'ai eu le bac. Enfin, j'ai eu le bac. Ah, la phrase de tous les étudiants, de tous les collégiens, ceux qui sont encore au collège. Vous avez eu le bac, hein? Venez, on va parler de vraies choses. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux qu'on parle d'un sujet, de quelque chose que vous ne savez pas. Un truc qui arrive à tout le monde, un truc par lequel tous ceux qui sont allés à l'école et qui vont à l'université aujourd'hui ou qui ont fini, qui ont eu des diplômes, ou d'autres n'ont pas eu. Bref, tous ceux qui sont passés par ce processus-là, ils sont passés par là. Ils sont passés par le moment là, le moment de j'ai eu le bac. Alors, c'est quoi? Je sais pas pour vous, je sais pas comment ça se passe en Europe, en Asie, en Amérique, en Antarctique. Je sais pas comment ça se passe là-bas. Mais en tout cas, ici en Afrique, en Afrique centrale, particulièrement au Congo. Hey. Quand on a le bac, on a l'impression que, ah, la vie d'indépendance commence. Surtout quand vous savez que vous allez voyager, on vous dit seulement que, ah, tu vas aller en France. Tu as seulement entendu les parents parler, tu vas dire aux amis déjà que, toi, tu vas aller en France, toi, tu vas aller aux États-Unis, toi, tu vas aller. À la fin, on se retrouve au Bénin, au Ghana, bref. Donc, tout ça pour vous dire que quand on a le bac, hein, généralement, on se dit que oui, on a traversé l'une des plus grandes épreuves. D'ailleurs, c'est un peu le cas pour presque tous les examens principaux de notre vie. Par exemple, ceux qui passent le CP, le CEP, CEP, non, CEP, je pense. Ceux qui passent le CEP ont l'impression que voilà, ils vont rentrer au collège, ils sont des grands et tout, ils ont réussi une étape de leur vie, ce qui est vrai. Ceux qui passent du CP au collège, c'est quoi? Le BEPC, ouais. Quand tu passes le BEPC, tu as l'impression que ouais, tu as réussi ta vie. Là, tu vas au collège, tu vas au lycée, pardon, tu deviens grand, tu deviens quelqu'un de grand, quoi, tu vois. Tu arrives au lycée, c'est là que tu réalises que ouais, bon, il faut travailler dur, il faut prier. Si tu pries pas, ah, tu peux rater le bac. Parce que il y a des pays où le bac, c'est pas par rapport à ton intelligence, c'est par rapport à ton niveau de spiritualité. Faut pas se mentir, vous savez de quoi je parle. Ou il y a même d'autres, par exemple, je connais un gars là, l'enfant là, que Dieu me pardonne, mais il était bête. Mais il a eu le bac, oh. Bref, il y a des choses comme ça. Donc, il y a des pays où le bac, c'est par rapport à tes notes, des pays où le bac, c'est par rapport à tes connaissances, et des pays où le bac, c'est par rapport à tes finances, des pays où le bac, c'est par rapport à ton degré intellectuel, des pays où le bac, c'est par rapport à tout ça mélangé ensemble, sauf le degré intellectuel, on peut toujours enlever ça. Bref, c'est un peu ça. Vous avez le bac où vous dites, oui, moi je deviens indépendante. Déjà, si je vais à l'étranger, je ne vais pas vivre chez quelqu'un. Ou même si je vis chez quelqu'un, ça ne sera pas un membre de ma famille. Ou bien, bref, j'aurai cette liberté-là. Je serai indépendant. Faux. Faux. C'est faux. Tu ne seras pas indépendant. L'indépendance commence quand tu commences à créer ton propre argent. On a déjà tous entendu cette phrase au moins une fois dans notre vie. C'est quand tu vas quitter ma maison que tu seras indépendant. Tant que tu es sous mon toit, tant que tu es sous mon toit, tant que tu vis chez moi. Ouais. Même quand vous quittez chez vos parents, là, tant que vos parents vous payent le transport, vous donnent l'argent pour manger, faites tout ça pour vous là. Il n'y a pas encore de déclaration d'indépendance. Non, 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 c'est encore le temps colonial. Vous dépendez encore des parents. Donc si la colonie dit, vous devez vous devez rentrer à 18h, vous devez fermer le bureau à 18h, vous devez fermer à 18h. Vous devez quitter l'école à 15h, vous quittez l'école à 15h. Sinon, demain, il n'y a pas à manger. Bref, tout ça pour vous dire que, généralement, quand on a le bac, on se dit, oui, voilà quoi, c'est un peu comme le rêve américain, on va dire le rêve africain. Surtout le rêve, non, ça c'est carrément le rêve africain, c'est le rêve africain même, c'est carrément le rêve africain. On se dit, on a eu le bac, soit je vais à l'étranger, si je vais à l'étranger, je serai indépendante. Bien qu'on n'ait pas envie de faire de mauvaises choses, mais on se dit, oui, je pourrais faire du shopping, acheter des habits, je pourrais avoir ma chaîne YouTube, je pourrais faire beaucoup de choses. Je pourrais en tout cas faire ce que je veux. Faire ce que tu veux. Tu es qui? Que toi, tu es qui? Bon, après, je sais pas, il y a des familles qui doivent être plus douces, mais bref, moi j'ai eu le bac, je suis allée au Bénin. J'arrive au Bénin, oh Dieu de chez Dieu. D'abord, moi, on m'a fait un coup là qui m'a dépassé, on m'a fait un coup vraiment bizarre. Déjà, quand j'ai le bac, je me dis, ah, je vais faire le shopping, je vais acheter les habits, tout ça là, voilà, le téléphone, bref. J'ai le bac, on me dit, non, prends les renseignements pour aller en Angleterre. Ah, petit, toi, tu vas aller en Angleterre. Moi, j'ai commencé à faire la publicité. J'ai fait les renseignements et tout ça, pam. 2 jours après, on m'appelle, on me dit, bon, en fait, le Bénin, c'est un bon pays. Hein. Tu peux aller au Bénin étudier là-bas parce que tu te rapproches de la culture. Tu vas apprendre plein de trucs. C'est bien, c'est bien. Tu vas au Bénin. J'ai dit, pardon. Tu vas au Bénin. Ah, tu n'as pas l'argent. On te nourrit. On te médicamente. Quand tu es malade, là, c'est eux, tu vas voir. Tu vas dire quoi? Tu vas te taire dans ma chambre. J'ai commencé à parler à la daronne. Maman, mais c'est pas normal. C'est maman aussi, ça m'avait mal au cœur, mais c'est la vie.
Donc, je vais au Bénin. Hey, d'abord, même avant d'aller au Bénin, on m'a dit que j'allais faire les courses, on allait me remettre l'argent pour acheter les habits. Ça, acheter des habits. Ça ne sert à rien d'acheter des habits au pays parce que au Bénin, il y a d'autres vêtements, c'est moins cher et voilà, voilà. Donc, j'arrive au Bénin. 2 jours après, je vais à l'école pour m'enregistrer, les démarches et autres. C'est là que je découvre, en fait, ma grande surprise, malheureusement pour moi et bien heureusement pour mon financière, et à la tenue. Donc, à l'université, on porte la tenue. Chose que je n'ai pas compris. Ça, j'ai eu du mal à avaler la pilule. Parce qu'on m'a dit, non, tu as une semaine, tu peux venir à l'école sans tenue pendant une semaine. Et après, tu dois mettre ta tenue, quoi. Tu as une semaine pour coudre ta tenue. J'ai dit, d'accord, pas de problème. Or, déjà avant de venir, j'avais une amie qui partait à l'étranger. Donc, elle vendait ses vêtements. Elle avait des vêtements un peu chics, là. J'ai acheté chez elle. Quand j'ai fouetté ça pendant une semaine, là. Ah, moi, j'ai représenté le pays. J'ai représenté quand même, c'est quand même moi. Bref, les une semaine là, c'était un peu chaud. Voilà, 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 voilà. J'arrive maintenant, le niveau style, c'était un peu ça. Après, je suis entrée dans la tendance avec tout le monde, l'école, la tenue. Déjà, quand je portais pas encore la tenue là, il y avait en face de l'école, il y avait un Maléwa. Genre où les gens vont manger. Maléwa, c'est un peu genre, c'est un truc, c'est pas un Maléwa, mais c'est un truc de Maman Pout, genre les femmes qui vendent à manger dehors là. C'était juste devant l'école, donc les étudiants mangeaient devant. C'était carrément collé avec le mur de l'école. Tout le monde allait manger là-bas. Moi, en tant que boss de riche, enfant de riche, je sais même pas qui m'a mis ça dans la tête. Enfant de riche, enfant de quelqu'un. J'étais arrivée avec, je sais pas combien, je sais plus combien, mais j'étais arrivée avec un peu d'argent sur moi. Je demande à ma pote de classe, dis-moi s'il te plaît, est-ce que tu sais où je peux acheter à manger? Déjà, mon accent congolais, mon accent et tout, accent béninois, c'est pas trop ça, mais ça va quand même, c'est quand même bien. Mais bon, voilà. J'arrive là et tout, je dis, mais je peux acheter à manger? Elle me dit, oui, là. Je dis, non, c'est pas hygiénique. Ah, c'est pas hygiénique, hein, je peux pas manger là, il faut que j'aille acheter manger un truc meilleur. Oh non, il y a un endroit où on voit les pizzas. J'ai dit, ah d'accord, ok, on y va, je cherche une pizza ou un burger. On arrive, premier jour, je l'invite. Mon argent est fini. Deuxième jour, je l'invite. Troisième jour, j'invite. Après, tout mon argent est fini. Parce qu'une pizza pouvait coûter 7 000, 10 000, alors que les plats là-bas coûtaient 100 francs, 200, 300, 400, 500. Au bout de une semaine même, 4 jours, 4 jours, même 3 jours, non, 4 5 jours. Il faut quand même avoir le charisme. 4 5 jours, mon argent est fini. Je commençais maintenant à marcher et aller manger là où tout le monde mange. Ah, la honte de ça. C'est là où j'ai compris que je ne travaille pas l'argent. L'argent peut finir dans tes mains. Bref, après, je recevais de l'argent, c'était pas régulier, c'était pas vraiment ça, mais je me débrouillais avec ce que j'avais, quoi. C'est là où j'ai compris qu'en fait, je dois prendre les motos, il n'y a pas la voiture de maman. Il n'y a pas la voiture. Bon, pour manger à l'école, avant, au pays, j'avais mon argent de poche, même si chaque matin me donnait l'argent. Mon grand-père, j'avais quelqu'un qui me donnait 30 000, je mets dans la poche. Chaque jour, maman m'achète le pain à l'école. Donc, je ne comprenais pas, en fait. Je me dis, mais comment je vais faire? Je commence à faire les calculs des gens qui ont les problèmes des adultes. Problème d'adultes. Quel chantait ça? Je crois que c'est... Je pense que c'est Matt Gims. Non, c'est lui. C'est lui. Je crois que j'ai des problèmes d'adultes. J'ai oublié. Si vous vous rappelez du son, mettez ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Non, mais j'ai souffert. Ah! Quand je me vois même aujourd'hui, je me dis, mais c'est pas facile. Il faut respecter les gens qui sont allés à l'université. Même s'ils n'ont pas fini, il faut les respecter. Ceux qui ont eu le bac là, il faut les respecter. Même s'il a fini sous l'art du quartier, il faut le respecter. Parce que non, 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 c'est trop, c'est trop. Donc j'étais là, la galère m'a chauffée. Avant quand j'étais arrivée, j'étais la fille, tout le monde me voyait. Ah, la fille d'un tel. Je suis vite redescendue en bas. J'avais une amie, elle au moins, elle mangeait avec tout le monde, mais elle avait un chauffeur, elle vivait bien sa vie, vous voyez. Mais j'ai souffert. J'ai galéré. La galère m'a chicoté. Ou bon, même, non, les choses, je ne peux pas dire. Ça, je ne peux pas dire devant la caméra. La caméra, tu as menti, je ne vais pas dire, ça va pas sortir. So, bref, les galères sur galères sur galères. Donc, quand on a le bac, on se dit qu'on sera indépendant, on ne va pas dépendre des gens, on pourra gérer notre argent et tout. Mais l'argent, là, ça vient de quelque part. Ce n'est pas ton salaire. Ce n'est pas l'argent que tu as planté, puis ça a poussé. Donc, tu coupes demain, tu peux avoir la mangue encore, ou bien il y a une saison particulière. Donc voilà quoi, c'était vraiment la galère. C'est là où j'ai compris que non, 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 non. L'indépendance là, c'est pas vraiment l'indépendance. On n'est pas indépendant, on dépend des parents. Surtout les parents congolais qui aiment bien chouchouter les enfants jusqu'à 30 ans. Tu prends encore l'argent de poche là, quand tu viens encore chez les parents, ou tu prends encore à manger comme tout le monde, comme celui qui a 6 ans, c'est un peu ça, c'est de ça qu'il s'agit. De l'indépendance. Mais j'étais pas indépendante. Bref, tout ça pour vous dire qu'on a le bac, on quitte le lycée avec beaucoup de rêves. Certains se réalisent, hein, mais pour la plupart, on est là, on se retrouve on vient encore chez les parents, ils nous disent, toi, tu dois rentrer à 18 h. Finalement, on se pose la question, mais à quel âge l'indépendance commence? Est-ce que c'est à 20 ans? Est-ce que c'est à 25 ans? Est-ce que c'est même une question d'âge d'abord? Parce que il faut qu'on se pose des questions existentielles. Hein. Parce que là, moi, j'ai pas compris. Après ça c'était mon arrivée au Bénin. Je vous parle de mon arrivée au Ghana. Parce qu'après, j'ai quitté le Bénin.
Je vous ferai une story time pour ça. Je quitte le Bénin, j'arrive au Ghana. Quand j'arrive au Ghana aussi, l'indépendance là, a voulu me suivre un peu. Maintenant, le Ghana, c'est une monnaie différente. On me remet 100 000, je dépense en 10 minutes. Man, j'avais mal au cœur. Je dis quoi? Je suis allée acheter des mèches, je me suis fait arnaquer déjà ici quand je suis arrivée. Ici, quand je suis arrivée, déjà, je me suis fait arnaquer. Il y a un truc là, ça s'appelle Fan Nice, je vous mettrai une photo quelque part. On vend ça normalement à 100 francs par là. C'est équivalent de 100 francs ou moins de 100 francs quand j'étais arrivée nouvellement. Et j'ai acheté ça à 2000. À 2000. Bref, c'est que je connaissais pas l'argent. C'est la vie. En tout cas, le jour là, le gars là, je le bénis toujours parce que c'était une grâce. Hein? Ah! Bref. Donc, vous avez l'impression que vous serez des stars. Quand vous êtes encore au bac, quand on est encore au lycée, on a l'impression qu'on sera des stars, on va réussir. Oui, moi je serai ministre. C'est beau, hein? Je ne veux pas tuer vos rêves. Il faut avoir des rêves. Il faut avoir des backups. Il faut avoir, c'est bien. Il faut rêver qu'on peut être, on peut. La possibilité là, oui. Mais il y a quelqu'un qui a dit, pouvoir n'est pas pouvoir. So, celui qui a dit ça là-bas, donc si vous avez son nom, mettez ça en commentaire aussi. Ah! Je savais que moi, je veux seulement réussir dans ma vie, quoi. Je ne suis pas ministre des Finances, je suis présidente. Ah, j'avais des rêves, hein. J'ai toujours les rêves, j'ai toujours l'espoir. Mais maintenant, c'est dosé. Maintenant, c'est équilibré. Vous voyez, non? Il y a l'équilibre entre les rêves. On sait que ça, c'est possible. Ça, c'est possible aussi, mais dans une autre dimension. Vous voyez un peu le genre. C'est un peu ça. Donc, il faut arriver à un niveau. Après le bac, on commence à faire l'équilibre. On équilibre maintenant les rêves, on équilibre les pensées, on équilibre les amitiés. On ne cherche pas à avoir beaucoup de gens autour de nous, on cherche à avoir peu de gens. C'est là que ça commence, qu'on commence à être indépendant, on commence à comprendre que ce n'est pas le salaire de nos parents seuls qui nous nourrissait. Parce que quand on calcule, quand ton père gagne 300 000, parce que si tu as un père qui gagne 300 000, une mère qui gagne 100 000 ou 200 000, et en mélange, ça fait 500 000 le mois, vous payez le loyer, vous louez, vous 150 000 le mois, et vous trois, vous êtes dans une école de 60 000 la tête. Quand on fait le calcul, excusez-moi, après vous mangez tous les jours, chaque jour on vous remet 1000 francs chacun ou 500 chacun pour l'école. Ce n'est pas le salaire seulement des parents qui nous nourrit, c'est bien plus que ça. Et c'est ça qu'on doit apprendre. C'est quand on réussit à comprendre ça qu'on devient indépendant. Quand vous commencez à comprendre ça, c'est là où, en fait, le processus de comprendre ça, c'est là où, par exemple, vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas d'argent pour manger, il n'y a pas à bouffer, vous devez gérer les pâtes. Là, vous comprenez que quand votre père vous disait, ne jette pas la nourriture des enfants qui manquent. Vous comprenez maintenant? Après ça, il y a la bouffe, il y a le transport. Quand vous marchez des distances, parce que vous savez qu'il n'y a pas l'argent du transport, mais vous devez aller à l'école. Quand vous savez que vous devez aller à l'école, en fait, vous n'avez pas envie, mais rien, vous n'avez pas manger, le ventre est vide, mais vous devez aller à l'école parce que vous devez ramener le diplôme au pays. Ça, c'est la conscience. Quand on devient vraiment conscient, en tout cas, c'est sur le processus de l'indépendance. L'indépendance, ce n'est pas après le bac. Celui qui vous a dit ça vous a menti. C'est là que ça commence. Après l'université aussi, il y a une autre étape. En fait, j'ai compris que chaque période de la vie est une étape. Quel examen on fait pour arriver au primaire? Je n'ai jamais su. En tout cas, on recommence depuis le commencement même. La crèche, tu parles pas, tu marches à quatre pattes. La maternelle, tu commences à marcher. Tu fais des baba, M-E-I. Le primaire, tu commences à compter. Calcul mental au CP2. Le collège. Non, le primaire, après, c'est quoi? Le collège, non? Collège, tu commences à apprendre des SVT, ce que c'est que la vie. Tu sais qu'il y a des gens dans l'espace et autres. Bien qu'on t'avait dit ça au primaire, mais tu n'as pas trop bien compris. On t'explique mieux. Comment papa et maman ont fait pour t'avoir. Un peu. Au lycée, c'est là que tu te dis, bon, tu commences à te définir qui tu es. Qu'est-ce que tu veux être? Qui tu aimes dans la classe, qui tu n'aimes pas. Tes passions. Déjà, ça commence, au Congo, ça commence un peu au collège, les passions là. Mais c'est de mon époque, après, je sais pas. Mais bref, chaque partie, chaque étape, en fait, se suit. Chaque étape a son importance. Maintenant, l'étape du bac là, dont on parle aujourd'hui là, c'est une étape où, si tu n'as pas le moral, yako, hein, vraiment yako. Vraiment, en tout cas, je ne sais pas quoi dire, hein, je vais seulement dire yako parce que c'est pas facile. Honnêtement, c'est vraiment pas facile. Pourquoi je dis ça? Je vais encore développer, moi j'ai le temps. Et vous allez regarder, abonnez-vous aussi, non, pardon, abonnez-vous d'un côté, pardon. Pourquoi je dis ça? C'est pas facile parce que quand on passe le processus pour arriver à l'autre niveau, non seulement avec les cours qui dérangent, avec les profs qui vous dérangent, avec les matières qu'il faut réviser, surtout ceux qui font droit là et médecine. Ah, vous n'avez pas pitié de vous. Hein? D'abord, vous n'avez pas pitié des parents. Bon, on a besoin des docteurs, c'est pas grave, je vais me taire. Donc, je disais, il y a l'école. Le stress d'aller à l'école tous les jours, sachant que personne ne te force à aller à l'école. Le stress de
de rentrer tard le soir, parfois, tu n'as pas envie, tu n'as pas la force de faire à manger, mais tu dois te faire à manger, sinon tu dors affamé. Le fait de savoir que tes parents au pays se battent pour toi, le fait de savoir que tu dois en même temps, c'est la période où tu dois commencer à comprendre qu'il faut que tu évolues, c'est la période où tu dois commencer à comprendre qu'il faut que tu réalises des choses, tu dois construire au pays et tout. Bref, le processus pour aller à l'autre bout de l'examen, de la réussite de l'examen, ou encore d'autres ne réussissent pas, mais font travail, ont des business et puis continuent leur vie. L'autre ouverture là, mais c'est pas facile. Pour moi, c'est l'une des périodes les plus difficiles en fait, quand tu as du bac à la réalisation de ses rêves. Parce qu'à partir du bac, il y en a même d'autres avant le bac, mais généralement à partir du bac, tu es plus indépendant parce que tu as le bac minimum, moyennement à 18 ans, 20 ans, 22, 23. Tu es indépendant par rapport à la loi. Tu peux te permettre d'ouvrir une compagnie, de faire des petits business et autres. Bref, tu avances petit à petit vers ton avenir. Après, tu as 30 ans. Si tu as le bac à 20 ans, 10 ans après, donc on enlève 5 ans pour l'université ou 7 ans si tu as fait médecine. Pardon, excusez-moi. Si tu as fait médecine, il te reste 3 ans. 3 ans pour te construire, louer une maison. Et généralement, voilà quoi. En tout cas, c'est seulement un mensonge. C'est un gros mensonge. Quand on nous a dit que avoir le bac, c'est l'indépendance. C'est pas vrai. Avoir le bac, c'est le chemin. C'est genre la porte sur le labyrinthe de l'indépendance. Parce qu'il y a d'autres qui sont arrêtés en chemin, d'autres qui ont pris d'autres routes, d'autres qui ont voilà, d'autres qui, bien que nos routes soient différentes, ça ne veut pas dire que parce que nous on a eu le bac, parce qu'on a eu la licence, parce qu'on a réussi, que ceux qui n'ont pas réussi là sont derrière. Beaucoup de gens n'ont pas eu le même parcours que nous, mais ont réussi avant nous. Beaucoup de gens ont eu le même parcours que nous et ont aussi réussi avant nous. On n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers. On n'est que des maillons de la chaîne. So, à la fin de l'histoire, alors restons humbles. Bien qu'après le bac, il n'y a pas l'indépendance. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. La déclaration d'indépendance. J'ai eu le bac. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Laissez... En fait, ça devait être 2 vidéos que j'ai mélangées, hein, mine de rien, parce que j'étais trop d'inspiration, L'inspiration était trop... En tout cas, laissez un pouce bleu. Abonnez-vous, appuyez sur la cloche pour être en mesure de voir les vidéos quand je les poste, pardon, s'il vous plaît. Encouragez votre soeur, non, vous aussi, laissez sur mon pouce bleu. Et puis abonnez-vous, hein, que je vois encore plus un même. Vous êtes nombreux là à voir les vidéos, essayez de voir jusqu'à la fin, pardon, même si c'est à la fin que je dis ça. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Bisous, ciao, merci.